partie qui parle וכיוון שיגוון את המת אצל הכל חכם du fait qu'il a été clarifié le besoin qu'un homme fasse son service, servir à Kadosh Baruch Hu, de manière qu'elle soit chalem. L'obligation qu'elle soit pure, un cœur pur, bénikiona, soit propre. Quand on parle, on est là, Baruch Hashem, on est à la Shiva, pour la vote à Kadosh Baruch Hu, pour servir Hashem. Baruch Hashem, ça demande beaucoup d'exercice, beaucoup de travail, beaucoup de purification, que notre travail soit propre, pur. Quand tu prends un étrog, tu prends un étrog, il tâche. C'est un étrog mouda. C'est mouda en avant. Ça, tu comprends ça, ok? C'est tout d'abord. Dans notre travail, il doit être comme cela. Tout ce que l'on fait, il faut essayer au maximum qu'il soit beshlemut. Shizulat ele ena nirtzet vada klal. Hormis, c'est dire que s'il n'y a pas tout cela à Bretagne, c'est comme si tu apportais devant le roi un présent. Empaqueté avec des pages, mais tout sale, tout huileux. On n'a pas de ton cadeau. Même si c'est quelque chose de précieux à l'intérieur, on n'a pas. On va de manière propre, nickel. Mais elle, c'est au contraire, elle est dédaignée, on n'en veut pas. Qui colle les vavotes d'Orash Hashem. Hashem, ce qui monte sur le cœur. Le col, il sert marchavot ou mevin. Comment la pensée que tu mets dans cette chose-là, est-ce que c'est un apport personnel? Tu fais ça parce que c'est pour ton intérêt? Pour rien, tu as fait ça pour moi. Que il vérifie ce que c'est dans ton cœur. Très compliqué ça, un bouteille. Pourquoi on dit celle qui mistarim? Pourquoi je veux qu'il soit celle qui soit mistarim? Pas qu'il soit ébranlé par le monde. C'est dur, le monde. Il faut être gadol, battu de coude. Et être avec le public, c'est compliqué, un bouteille. On est touché par le tzibour. On est acheté par le tzibour. On est sali par le tzibour, sans s'en rendre compte. Dans son coin, il est un pachout, tranquille. Personne ne le dérange. Il a Kachem, Bishlemo, Bidoucha, Tara. Pas élevé par rapport à qui que ce soit. Un Bishrem Zalatel disait à Shalom, Yeshiva, il n'y a pas de choix aujourd'hui, il faut Yeshiva. Ze'atzat aklal, ve'eres aprat. Ça sauve le klal, c'est-à-dire la masse, elle est sauvée, Baruch Hashem, elle le protège, elle est protégée, on la sauve. Avant le prat, l'individu, il est éclaté. On reste tout. Parce que malheureusement, quand on est dans une yeshiva, on fait par rapport à l'autre. Steingel, tu dis, mais par rapport à l'autre, montrer qu'on est capable. Mais t'es tout seul, tu n'arriveras pas, c'est difficile. On va Yashiv, chérie. Vas-y, tout seul, sans yeshiva, sans rien, sans fermer. Maintenant, ce que ce soit. L'omède. C'est dur ça. Pas par rapport à qui que ce soit, par rapport à lui-même. Lui et lui. Lui avec lui-même. Ça c'est bien, c'est être honnête, être vrai. Ok. Il faut que le cœur soit pur, soit intègre. Que la pensée qu'on doit avoir, c'est qu'est-ce que Hachem me demande, qu'est-ce qu'il veut de moi. Pas d'une manière automatique, je vais plaire à un tel. Aidez les gens quand ils viennent. Quand tu vois dans le monde extérieur, 99% des gens, c'est tout par rapport à ce qu'ils ont vu. Ils vivent par rapport à autrui. Comment ils sont habillés, comme les vêtements, etc. Tous, à l'école, tout petit. Quand tu as un téléphone, pourquoi tu as un téléphone? Parce que mon copain a un téléphone. Pas de carte de copain. Ah non, pourquoi moi j'ai pas? Tout ce qui est. Et les chaussures, les habits, tout par rapport à ce qu'il y a autour de soi. C'est une catastrophe, au contraire. Il n'y a pas de gens qui sont intègres avec eux-mêmes. Ça n'existe pas. Il vit par rapport à autrui. L'homme ne bouge pas, l'homme il est influencé par l'extérieur. Quel va remettre son cœur qui l'a influencé. Alors arriver à ce que notre cœur soit chalem, on conserve soit naki, propre. Ma nane beyom tohaka. Il mettra ça nous mina une.
Qu'est-ce qu'on va dire le jour que Dieu va nous faire des reproches? Si on n'a pas fait du Ayoun, voilà, vous voyez, le mot Ayoun. L'Ayoun, c'est pour ça, tout vous apprenez à faire l'Ayoun, c'est comment vivre. Avec un midrash, il a amassé tout ce qu'on apprend. Agma, Maïen, fort, travail, amok. On va dire tout ça, il faut mettre sur le terrain après. Comment agir de telle manière, comme ça, loin. Et ils ont là, dans ce Maïen Gadol, pour voir où est-ce qu'il y a des dangers. Zayoun. On va demander des comptes. Pourquoi tu n'es pas tes Maïen? Tu étais la Shiva, pourquoi tu n'es pas en classe de Ben Hamoul Yao? Tu apprends la balle tu fais une petite classe? Ouais, on te lâche, bonjour. Comment tu es de Maïen dans la vie? Imen Chokhma Enira. Rabbi Yaakov Hazar, je le dis, mais Chokhma Enira. Imen Chokhma, comment tu veux avoir la ira? La ira d'Hachem, c'est quelque chose de très profond, très haut. Ira tout le monde. Il faut avoir Chokhma, il faut Ayoun. مش ان حزين ان بو ان كان ان بو يخات celui qui est bourre peut pas être yéchet. Yéchet c'est le plus haut summum dans la ira. Il y a 3 sortes de ira comme dit le Algérien. Il y a ta'onesh, il y a ta'mout, il y a tahet. La crainte de flotter, la crainte de faire une erreur, c'est voir loin, voir très loin. Tu vois pas? Ça va être marié. ונענו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו. וכמה השם לא כשל מעמנו. On a dit c'est quelque chose qui est très important, qui était incombé sur l'homme de faire. Que ce qu'Hachem nous demande. ייתכן שיגע יעמול שכלנו בחקירות אשר התחייבנו? Est-il possible que l'homme va faire des חקירות, des recherches, tout ce qui ne apporte rien? גם פלפולים אשר יוצאים לא יש לנו שום פרי מהם. ומה שחיים אנחנו לבוראנו חובה. Ce qu'on a l'obligation de faire notre créateur. On l'a laissé, l'a ergué, on l'a laissé au courant de la vie. On n'a pas le temps. Et on fait à Shalom. Toutes les mitzvot, ce qu'on appelle Anashim Melumada. On appelle ça, avant de dire ils appellent ça Fromkite. Fait tout ce qu'il fait, c'est naturel. Naturel, quand on mange. Ça passe tout seul, hein, c'est naturel. Là, ben, la même chose pareil. Putain. Il prie naturellement. Modim, ça marche tout seul. Baruch, Fatah, ça marche tout seul. C'est automatique. On se relève tout seul, tout automatique à Boutaï. Il disait à Vol Shalom, un homme peut 70 ans de sa vie prier, il n'a jamais prié. Qu'est-ce que tu dis? Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Qu'est-ce que tu dis? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Je pense pas ce qu'il dit. Chashavta, Ibonanta. C'est un physique ce que tu fais, ce que tu penses que tu fais. Prendre son temps, regarde, la chose. גדולים ככה היה, גדולים. צדקה נפואה, שהיה בצדקה. partait pour aller voir un malade. Elle disait que celui qui l'accompagnait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va voir non. אנחנו נקיים מצוות הסדורייתא, הבטחה כמוך. réfléchis ce qu'on fait. Bon, bah, malade. Faut les mains. Mais qu'est-ce que ça fait là? Faut les mains, je devrais quelqu'un. Mais quoi? אתה תקיים מצוות הסדורייתא, כשהוא ציווה אותך. השם ציווה אותי לבקר חולים. השם ציווה אותי לנחם. Je suis pour moi-même, je parle. Se réveiller sans arrêt. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait là? Mitzvah הסדורייתא Torah. Kaïm et Tasdorita, à chaque fois. C'est dur, hein, sans arrêt, toujours se réveiller, toujours se réveiller. Faut pas être endormi. On est endormi, ça dit. C'est pas ça, Frumkite. Un homme peut prier 70 ans de sa vie, il n'a jamais prié. Une fois, il y avait un vrai qui a dit à sa femme, tu sais, j'ai vu un rêve extraordinaire. Il dit quoi? J'ai vu Akadosh Baruch Hu dans le rêve. Elle dit, Hazakobalo, c'est vrai que tu vois jamais, ça veut dire alors. Un adam avec le boula qui me le bouc. À quoi on me pense? C'est ce qu'il a pensé la journée. Tu penses pas lui ça veut dire. Il y a que chose que tu as pensé à lui. Tu as pensé fort, j'aime donc tu l'as vu. On oublie un bouton. C'est bichement. On se lève le matin, on va faire la prière. L'accoutumance. C'est sakana. Toujours se réveiller tout le temps. Électrochoc. Réveille-toi. Qu'est-ce que tu dors? Où tu vas?
vous rendez compte comment c'est important à Boutaï, qu'un homme se construit. Comment on peut aller dans la vie? Dans la vie, se laisse aller dans la vie. Où tu vas? Est-ce que tu es solide maintenant? Comment on peut quitter une yeshiva là, avant qu'il s'est construit? Comment il peut? Ah, il s'est dit, mais ça va, t'as le temps. Mon œil, t'as le temps. Encore des reçus et ça. C'est fini, t'es parti. C'est fini, la machine, ça marche. Ça roule. Après, il travaille, des machins. Et ce qui est fort, il connaît, il connaît les règles. Miché Parash, mais on va dans ma secrète Chagiga. Et quoi, Chagiga? Mais on va de Halkon, Mazimor de Halkon, Miché la Torah, Parash ma Torah. Celui qui a étudié, il a quitté. Ah bon, compliqué à revenir. Quand j'avais un ami à moi, à chaque fois qu'il voulait étudier, boum, des bombes explosaient. À chaque fois qu'il voulait se mettre à l'imoud, Ritsini, sérieusement, ça explosait. Alors une fois, j'ai pris Rabbeinu Zion à ma charoute, Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il m'a dit, la mapam, on dit, ok, non, c'est ça. Très à toi, puis ça y est, on ne laisse plus maintenant. Il faut qu'il fasse Messirut Nefesh, il faut qu'il se tue pour pouvoir revenir. Le pauvre Adayom, il n'a pas réussi. C'est dur de se tuer, c'est pas facile de se tuer. Mais on t'a donné la chance. T'as la contre tes mains, ne lâche pas. Le rajouter, il est parfait. אז בקיצור, לסכנה רבותיי, זה l'accoutumance. Il faut du temps pour arriver à ça, arriver à pouvoir se contrôler, pouvoir se prendre en main. Si on n'a pas vu qu'est-ce que c'est la vraie crainte, et quels sont les dérivés, comment arriver à elle, comment acquérir, comment se sauver de l'absurdité de ce monde. Hevel. Le monde il rend fou, le fond est mahboul. Qu'il faut oublier de notre cœur cette crainte. Rien qu'on s'endort, ça y est, on a oublié. Prends une cigarette, puis on a oublié, c'est parti. C'est comme ça. Hevel. Avec une fumée, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? Je me détends, Aziz. Mais la crainte, elle part aussi, c'est pas grave. Ça sera pas comme. Il y a besoin des fois, il faut savoir comment faire les choses. On part avec la crainte d'Hachem, avec l'amour d'Hachem. Il faut savoir utiliser la détente et de la détente de la doucha, les Hachamay. Akol b'chokhma, tout avec sagesse. C'est sûr que si un homme ne fait pas attention, alors on va disparaître. On va l'oublier. De même la crainte d'Hachem, l'amour d'Hachem. Si on ne le fixe pas dans notre cœur, avec force. Quoi? Quelle force? Avec tous les intermédiaires qui peuvent nous adonner à cela. Alors comment tu veux qu'elle soit en toi? Par des mèches. C'est quoi une mèche? C'est quoi une mèche? C'est des mots tout ça. הפתעת השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. C'est marqué là, on écrit Hachem tous les jours. Mais est-ce que tu es prêt à tout pour que je me fous? Tout est bien, tout ce que tu as. Tout ce que tu as. Non, t'as rien, ça va. Mais quand tu as beaucoup, tu as une maison, tu as une voiture, il y a tout, des enfants, une famille, tu peux tout donner pour Hachem. Tu es prêt? Tu es capable? Pour l'amour d'Hachem. Hachem, c'est quoi l'amour d'Hachem? Mais Hachem veut ça. Pour ça, l'amour, qu'Hachem prend Hachem, prend tout ce que tu veux. C'est pas possible d'avoir. Et ce n'est pas cette madriga. Il faut travailler pour arriver à cette madriga. Prenez Shecha.
Ah ben qui va toute sa vie à travailler ça, mais qui va. Et pour ça, la bouteille, il a persévéré, il a travaillé. C'est pas naquis, tu peux me dire comme ça, c'est pas dans l'air, la bouteille. C'est un travail constant. Est-ce qu'on fait ce travail? Est-ce qu'on est présent? On vit sa vie, pépère, sympathique. C'est ce qu'Hachem veut de nous. On n'est pas des moutons à bouteille, on est des hommes. Ça se construit là, jour après jour à bouteille. C'est pas un zman oui, un zman non, il n'y a pas de zman. Même pas un zmanim au travail. Quoi un zman? Viens me tâcher. Mais à une yavot d'écoute. Comment arriver à ce qu'on ait des écoutes d'Hachem, l'attachement profond avec Hachem, il te l'a à toute, la flamme, être enflammé pour Hachem. Il marque Malcho Bechem Vital dans sa Gdama, c'est vers Mitzvot, il dit là-bas, un homme qui fait une mitzvah, il doit sentir comme s'il avait devant lui des milliers et des milliers de pièces d'or. Est-ce que vraiment on ressent comme cela? Comme ça il faut ressentir. Il y a du travail à faire à bouteille. C'est-à-dire que quand je fais ma mitzvah, qu'est-ce que j'ai perdu? Des milliers et des milliers et des milliers de pièces d'or. C'est énorme. Alors tu viens d'écouter Vodara, Parnassa, tu veux quoi? Tu veux perdre maintenant $1 million? Du coup on parle, voilà, tu arrêtes, ça y est, tu perds $1 million maintenant. Et c'est pas une fois, c'est des fois et des fois, sans fin, Botaï. Un mot de Torah, Botaï, c'est, tu dois te marquer comme si tu avais $1 million on t'a donné. Benoît dit qu'il faut que tu sentes comme si tu avais une pièce à côté de toi, et la pièce se remplit de pièces de diamants, elle se remplit. C'est voilà, c'est un sera de petites maisons. C'est un gâchis, Botaï. Je sais même pas, on vit comme ça, il m'aura, vous avez vu, c'est pas ça. Et sera Maleka. Ça veut dire qu'un sera, du mitzvah dans ce monde-ci, il n'y a pas, on ne peut pas payer. Pourquoi on peut payer? Mais c'est pas de sauf. C'est infini. Est-ce que tu ressens que c'est infini? Un type vient et dit, voilà, écoute-moi, ton mitzvah, je t'en prie, je t'en ai mis un chèque de $1000. Tu me la vends? Rien que de $100, ok, je me fais l'affaire. C'est amusement. C'est pas marié, tu ne peux pas faire ta mitzvah. Ça n'a pas de valeur. Non, je me d'abord. Il y avait un Maroc, il y avait un pauvre. Il a Zachar qui a eu un chamour, un âne. Il a fait péter le chamour, il était content. Il y a un riche qui vient et dit, je te donne $10 000, tu me donnes la mitzvah? Il dit non. Mais tu es pauvre? Eh bien, je reste pauvre. Et s'il ne veut pas? Il était fort. Ben, il a tout l'argent, ça ne m'intéresse pas. C'est pas toujours quand cette mitzvah-là. Puis il y a un chamour, tu m'arrives vraiment. Tu fais ça une valeur. On n'en vend pas. Le Havdil, un milliardaire il vient ici maintenant, tu vas acheter $10 millions. Hajam dit au type, allume Shabbat la lumière, il va l'allumer. Il le brûle avec son argent. Ah, ça tu comprends. Tu comprends? Mais après. Puis là aussi c'est la même chose en Bretagne. Mais ça c'est énorme. Et sûr tu comprends. Et là assez. Que tu saches, tellement c'est fort le assez, que la Torah dit assez de cholota assez. C'est énorme. Par exemple, Brit Mila. Okay. C'est une méthode d'oreille, la Torah elle dit, si elle est ton Shabbat, tu peux couper. Mais c'est sur d'oreille. Elle est tellement puissante la mitzvah que la Torah dit elle te permet de couper la mitzvah. Tzitzit, si vous êtes assez d'oreille, j'ai un habit qui est en lin. En lin. Est-ce que je peux mettre tzitzit? Tzitzit, il fait du sémer. Très laid, il fait du sémer avec la laine. Tu peux mettre? Attention, mais c'est kilaïn. La Torah dit tu peux mettre. Assez de cholota assez. La puissance d'Arasé. C'est énorme, Arasé. Quand tu fais beaucoup Arasé, c'est énorme. Chez le Tarasé, c'est plus rare. Parce qu'en fait, quand tu fais un coup Arasé, quand tu renverses sur un Tarasé, quand tu renverses sur un Arasé, tu fais rien. Chez le Tarasé, Azonika. C'est plus vraiment quand tu fais Arasé le temps. Aval, quand tu fais un coup Arasé, quand tu fais Mitzvah, tu fais beaucoup Arasé, tu bouges, tu te meus comme on dit, ok? C'est de le Tarasé de Raïta. Comme le mitzvah. Et quand nous on fait un mot de Torah à Botaï, c'est comme si tu faisais 612 mitzvot. Pas que d'un seul coup, un mot. En une minute, 200 mots. C'est des milliardaires Botaï. Ici, il faut marquer les plus riches du monde. Il faut marquer les plus riches du monde sont ici. Est-ce qu'on est conscient de ça Botaï? On est conscient ou pas conscient? Les plus riches du monde ici. Hein?
Comment on arrive à comprendre ça? Avec le youl, on réfléchit. Faire stop, réfléchis, après réfléchis. Tu réfléchis, tu arrives à comprendre ça. Shem Zaken, c'est ce qu'il y a de Shem, l'itbonen, ce qu'il y a Shem Torah.